À l'entrée du siège social de Proximus, vers 8 h ce matin, les mines sont graves. Quelques étages plus haut, les représentants syndicaux sont enfin officiellement informés du plan de transformation de l'entreprise. Un plan sur 3 ans qui prévoit bien de se séparer de 1900 collaborateurs. 1900 emplois confirmés, il y aurait en effet 1250 emplois nouveaux, mais qui iraient vers des nouvelles technologies. Donc en effet, dans les 1900, on pourrait peut-être récupérer pour les 1250, mais ce serait tout un système de formation. Là, Proximus a bien insisté sur le fait que les formations seraient prises en charge par la société. Maintenant, quid pour les personnes qui n'auront pas spécialement le potentiel pour s'adapter aux nouvelles technologies, qui sont quand même des changements relativement grand. Aucune précision de la direction quant au type de profil menacé. Dans un communiqué transmis à la presse, on comprend que l'accélération de la digitalisation ne pardonne pas. Malgré les nombreux efforts déjà consentis par le passé, Proximus doit accélérer sa transformation. Elle vise dès lors une réduction brute supplémentaire des coûts de l'ordre des 240 millions d'euros d'ici 2022. Une économie sur 3 ans supportée principalement par le personnel. Tel quel, pour les syndicats, c'est inacceptable. On veut bien négocier une phase d'adaptation du personnel à la digitalisation. D'ailleurs, l'entreprise a prévu de la formation pour les employés, mais ce qu'on ne refusera, ce sont des licenciements secs, alors que l'entreprise fait toujours des bénéfices plantureux. La transition de l'entreprise ne peut pas être supportée que par le personnel. Je crois que l'actionnariat peut aussi participer par une diminution de dividendes. Ça va être un cheval de bataille pour la CSC. La direction de Proximus a transmis au syndicat un planning pour entamer les négociations. Mais les représentants des travailleurs doivent encore consulter leur base et obtenir leur mandat. Un préavis de grève est d'ores et déjà déposé.